Je vous le dis tout de suite, nous sommes mardi, c'est mon jour de repos. J'ai mon sweat du mardi, c'est-à-dire un sweat que j'ai kiffé, mais il est abîmé. Mais je l'aime, donc je le garde, voilà. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale. Enfin je pense que je vais arrêter de dire ça, parce que je pense que je vais souvent faire des vidéos un peu spécial sur un thème particulier, pas absolument sur le maquillage, mais peut-être un peu sur ma vie, sur ce genre de choses. Pas comme si vous aviez déjà un vlog. Mais j'ai envie de partager certaines fois certaines choses avec vous, des coups de gueule, partager avec vous ce que j'aime ou quoi que ce soit, même si j'essaye de vous partager ma passion via des tutos, via pas mal de choses. Et là aujourd'hui je voulais absolument vous parler de Sephora, parce que si vous ne le savez pas, je travaille chez Sephora. Je suis conseillère et depuis peu je suis make-up experte, si je ne me trompe pas, de l'intitulé de, comment dire ça, c'est pas vraiment un poste, enfin si, enfin je sais pas, enfin bon, on va voir. En fait j'ai passé un concours et je suis devenue make-up experte en plus d'être conseillère. C'est une nouvelle aventure en fait qui va commencer fin janvier, donc je vous emmènerai avec moi lors d'un vlog. Donc je voulais vous parler de Sephora parce que ça fait quand même 6 ans que je suis dans cette entreprise. Je voulais vous dire pourquoi je continue de travailler chez Sephora, parce que je ne suis pas le style de personne qui reste longtemps dans une société, mais là j'ai trouvé ce que je voulais. Il faut savoir que quand je suis arrivée chez Sephora, c'était un choix, je me suis pas retrouvée chez Sephora. Chez Sephora, j'avais proposé mon CV, lettre de motivation, et c'était surtout une reconversion professionnelle qui s'est très bien passée, puisque j'ai eu mon CAP esthétique, même s'il n'est pas obligatoire pour travailler chez Sephora, mais je trouvais ça normal d'avoir mon CAP esthétique, d'au moins avoir la base, j'ai envie de dire, en esthétique pour pouvoir comprendre certaines choses comme les soins, même le maquillage, il y a certains trucs, voilà, même le parfum, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ça aide quand même d'avoir des petites bases en esthétique parce que ça nous permet d'avoir une, comment dire ça, une logique qui est peut-être pas absolument logique quand on connaît pas les bases. Donc voilà, après, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas son CAP esthétique qu'il n'a pas cette logique, parce que cette logique, on peut l'acquérir au fil du temps, en comprenant, en ayant des formations, enfin voilà. Donc c'était de base une passion puisque j'aimais le maquillage, c'est pour ça que je me suis dirigée vers Sephora. Je me rappelle quand je suis arrivée chez Sephora, ma demande a été de devenir experte en maquillage. Je voulais juste être une experte maquillage, un pilier, etc. Comme quoi j'ai réussi mon objectif. Je m'en rends compte là que j'avais cette demande là, donc je suis super contente. Je voulais vraiment apprendre. Je voulais vraiment emmagasiner le plus d'informations, faire le plus de formations, pratiquer le plus possible, etc. Et c'était vraiment une envie particulière. La vente n'était pas absolument mon envie particulière, sauf que quand tu rentres chez Sephora, faut pas s'exciter, hein. On maquille pas tous les 4 matins. Après Covid, il y a eu des magasins comme celui dans lequel je suis qui malheureusement ne fait plus de maquillage du tout. Pourquoi je vous disais ça? Donc je suis rentrée, c'était vraiment ma passion du maquillage qui me donnait envie de rentrer chez Sephora, parce que Sephora proposait une multitude de produits et de marques que je trouvais intéressantes. Et donc je me suis dit, je vais apprendre avec ces marques, etc. Donc ce qui s'est passé au début, c'est que j'ai eu des séminaires avec par exemple Kate Von D quand elle est arrivée en France, quand la marque est arrivée en France. J'ai donc appris des techniques, j'ai eu des formations avec Clinique, j'ai eu quelques formations à gauche et à droite qui m'ont permis d'apprendre certaines techniques. Maintenant, j'ai surtout appris en tant qu'autodidacte, hein. J'ai regardé des vidéos, je me suis renseignée, j'ai testé, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai maquillé sur des personnes, alors pas pendant 7 ans hein, non plus, j'ai pas maquillé énormément. Je pourrais pas dire que je suis une make-up artiste, mais je suis une experte en maquillage, ce qui est différent. Je sais maquiller, certes, mais c'est pas une pratique que je fais tous les 4 matins ou quoi que ce soit. Make-up artiste c'est complètement différent pour moi, c'est un autre travail, alors que conseillère c'est encore autre chose. C'est vraiment différent, c'est deux mondes différents. Donc pour moi travailler chez Sephora c'est pas absolument devenir make-up artiste. Il y en a certains hein, qui le sont, qui ont une branche, c'est un peu comme les make-up experts, ils ont leur truc à eux. C'est d'ailleurs une classe européenne si je me trompe pas, c'est pas Sephora Community, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est vraiment des gens spécialement dans le maquillage, etc. Et c'est vraiment spécial. Et moi, je suis make-up experte maintenant et c'est encore un autre univers. Je suis rentrée par passion pour le maquillage et j'ai réussi à avoir, enfin on m'a donné des formations pour pouvoir acquérir plus de connaissances au niveau du maquillage, au niveau de la pratique, mais aussi au niveau du soin
et au niveau du parfum. Parce que je suis dans un petit magasin qui ne me permet pas d'être juste dans un axe. Alors certes au début je m'occupais juste du maquillage au niveau de savoir si mes stocks étaient bons, savoir si les meubles étaient à jour, propres, etc. S'il y avait les prix, tout ça. Ça c'est tout ce qui est le côté, j'ai envie de dire, je sais pas, tâches secondaires ou quoi que ce soit. Certes je connaissais tous les produits qu'il y avait en magasin au niveau du maquillage. Certes je devais savoir quoi conseiller comme produit de maquillage. Mais malgré tout, je devais quand même aussi vendre du parfum et du soin. Puisque dans un petit magasin, si on est deux, il y en a une qui encaisse, l'autre elle conseille. Bon bah, vaut mieux qu'elle connaisse tout que juste le maquillage. Ça a été le plus dur je pense chez Sephora parce que moi je m'attendais vraiment à un truc juste make-up, make-up, make-up et en fait pas du tout. Il faut vraiment tout connaître. Ça a été le plus dur mais en même temps c'est ce qu'il y a pour moi en tout cas, de plus intéressant. Parce que maintenant, j'arrive à avoir une cliente en face de moi. Elle me pose un problème du style mon make-up ne tient pas. Donc de base, make-up teint. De base sa problématique c'est son make-up du teint qui ne tient pas, donc c'est une problématique make-up. Mais non en fait, il y a tout un rituel de soins juste avant, j'ai des questions à lui poser, savoir ce qu'elle fait dans la vie, ses journées, etc. pour savoir véritablement quel produit elle pourrait utiliser. Certaines fois, c'est pas un produit make-up qu'il faut ajouter ou changer. Certaines fois, c'est un produit soin, ça n'a rien à voir. Donc c'est bien de savoir tout ça parce que c'est vraiment lié et c'est vraiment très très important. Alors c'est sûr, le parfum, c'est différent parce que le parfum, on est plus sur un produit à part du make-up, c'est complètement à part du make-up, mais on est quand même dans une parfumerie et c'est vrai que c'est bien de savoir vendre du parfum puisque à la base, dans une parfumerie, quand on rentre dans une parfumerie, la première chose qu'on achète, c'est un parfum. Ça, y a pas photo. J'ai une passion pour le maquillage, que ce soit de chez Sephora, venant de chez Sephora, les marques de chez Sephora, ou venant d'autres enseignes comme Beauty Bay, NYX, il y a quoi d'autre, Colourpop, toutes ces marques-là. J'aime tout ça, j'aime beaucoup. Et cette passion-là, donc, le fait de pouvoir tester le make-up, les produits, etc., ça m'a permis d'enrichir, entre guillemets, ma bibliothèque de maquillage et de savoir de plus en plus quel produit est adapté à telle peau. Le fait de me renseigner, un truc débile, nous, on a accès chez nous, si on veut, à des formations. Alors, il y a plusieurs styles de formation. Soit c'est des formations données par Sephora, donc si je veux, je peux le faire, je suis pas obligée, je peux le faire, etc. Certaines fois, ça m'arrive de le faire, ça va dépendre de ce qu'il y a. Sinon je peux le faire en magasin. Et on a aussi des soirées avec les marques. Donc pour ceux qui habitent dans la région parisienne, voilà, ils peuvent y aller facilement. Nous non, parce que à la campagne c'est plus compliqué. Mais on va avoir les soirées digitales. Alors ce qui est plutôt pas mal avec ces soirées là, c'est qu'on apprend beaucoup sur les produits. Parce que les marques, on va pas se mentir, vendent très bien leurs produits. Elles savent très bien former sur leurs produits. Et certaines fois, elles nous permettent aussi de les essayer. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi parce que moi, j'ai toujours dit, et je le dis encore, c'est sûr que c'est plus facile de proposer un produit qu'on a déjà essayé, que ça soit un produit qui nous convienne ou pas d'ailleurs, parce que c'est plus facile à décrire, la texture, le parfum, le résultat. Moi, ce que je fais aussi, certaines fois, il y a des produits que je fais essayer à ma mère, il y a des produits que je fais essayer à mon mari, parce que c'est pas pareil, c'est vraiment important de pouvoir tester le produit. Les clients aussi nous permettent aussi d'avoir des avis sur certains produits, sur certaines marques, et c'est important aussi de les écouter. Donc cette passion-là, pour moi, elle est nécessaire quand on veut travailler dans un conseil, que ça soit soin, parfum ou make-up, d'avoir cette passion-là pour pouvoir donner un conseil vraiment dédié au client, à la cliente qu'on a en face de nous. Il y a beaucoup de sensorialité dans ces trois axes-là, que ça soit le parfum, le maquillage et le soin. Il y a quand même de la sensorialité dans les trois et c'est important de savoir, de tester, d'avoir envie, etc. Et c'est vrai que je fais partie de ces personnes qui, quand je rentre chez moi, je suis encore entre guillemets dans l'univers de Sephora parce que je teste, parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de voir la couleur, le côté duochrome, etc. J'ai besoin de tester. Là aujourd'hui j'ai testé une palette, la texture, etc. Pour moi ça c'est important, c'est très important et c'est ce qui va nous permettre vraiment de savoir si ce produit convient ou pas à une personne. Chez Sephora, c'est ça que j'aime aussi, c'est que notre passion, elle est mise en avant. Notre passion, elle est entre guillemets au service de quelqu'un
et on te dit pas oh t'es trop passionné par ton travail. Non non, tu es passionné par ce que tu vends et c'est normal entre guillemets. C'est comment dire ça, c'est un plus, c'est vraiment un plus. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Moi quand je travaille, j'aime bien être passionnée. Sephora c'était, et ça l'est toujours, comme Disneyland Paris mais en make-up. Voilà, en make-up, en soins, en parfum. Fais voir, il y a une nouveauté, oh là là, je suis trop contente. Voilà, c'est complètement débile, hein, mais enfin, je veux dire, c'est futile, mais c'est nécessaire, je trouve. Là, avec le dernier parfum de Dior, avec une innovation par rapport à sa base d'eau, etc. Et bah, c'est de la passion, c'est de se dire, attends, mais comment ils ont fait? Mais alors, attends, ça rapporte. Voilà, c'est pas genre, oh ouais, d'accord, Dior, ils ont sorti quelque chose, next. Non, il y a une passion, et cette passion-là, on arrive à la transmettre aux clients et ça c'est important. Déjà l'une des raisons pour lesquelles je reste chez Sephora c'est que je suis toujours passionnée et que pour moi c'est nécessaire de travailler dans ce domaine là parce que j'aime ça. Ensuite la deuxième raison pour laquelle je reste chez Sephora c'est le fait que l'on puisse nous donner les moyens d'arriver à notre objectif. Donc comme je vous l'ai dit, quand je suis arrivée j'ai demandé à devenir plus tard un pilier du maquillage, une make-up experte et c'est ce que je suis devenue actuellement. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte pour passer entre guillemets ce concours. Faut déjà que votre directeur vous voit plus tard comme make-up expert. Il faut que votre directeur régional aussi vous voit et aussi la DRH. Si les trois sont d'accord, vous passez le concours. On m'a permis de devenir make-up experte. On a laissé parler ma créativité. Voilà, tout simplement. Donc j'ai eu cette chance-là. Et je l'ai encore, hein, cette chance-là. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça m'a permis d'arriver là où je suis actuellement. Et je suis plutôt contente, sincèrement. Je suis très contente pour l'instant de mon parcours chez Sephora. Et j'espère que ça continuera. Troisième raison aussi pour laquelle je suis toujours chez Sephora, c'est, alors maintenant ça se dit l'inclusivité. Voilà. Alors moi je dirais plus l'ouverture d'esprit. Mais il y a une ouverture d'esprit que j'apprécie énormément. Là je viens d'écouter une vidéo de Beauty Garden sur les expériences par exemple chez Sephora ou en parfumerie. Et moi quand j'entends ça, ça me dérange en fait. Alors pas qu'elle fasse la vidéo, hein, pas du tout, mais ça me dérange d'entendre encore des gens qui puissent encore vivre ce type d'expérience, je ne comprends pas. Parce que vraiment chez Sephora, nous en tout cas c'est ce qu'on a comme communication et ce qu'on essaye de faire tous les jours. Il n'y a pas de jugement à avoir sur les clients ou même sur les autres. En fait j'arrive pas à comprendre comment on peut juger une personne, c'est très compliqué. Quelqu'un rentre chez Sephora, rentre dans notre magasin, déjà on va pas lui sauter dessus, on lui dit bonjour normalement, hein, voilà. Après on va le voir pour savoir s'il a besoin d'aide ou savoir s'il a besoin de conseils. La personne nous dit non, il n'y a pas de souci. Et si la personne a besoin de conseils, on va être à l'écoute. C'est ce qu'on nous apprend en plus, hein, d'être à l'écoute, bien écouter pour bien savoir après ce dont la personne a besoin. On peut pas laisser un client s'ouvrir à nous et en fait le critiquer juste après, c'est pas normal. Notre but à nous, c'est de conseiller les personnes. Alors certes, c'est de faire de la vente, mais si on conseille bien une personne, la personne elle va revenir, elle nous fera confiance, elle saura qu'on va essayer de faire en sorte qu'on trouve le bon produit, donc elle va pas aller chez les concurrents après, elle va aller chez nous, elle va avoir besoin de conseils et on va faire tout pour que le conseil soit de très bonne qualité et soit surtout très personnalisé et vraiment à la perfection pour cette personne-là. Et voilà, c'est notre objectif premier, que le client ressorte avec des astuces, avec un ou des produits qui lui conviennent, qui soient adaptés à lui. Je trouve que en travaillant chez Sephora, certaines fois, j'ai l'impression, je pense que c'est vrai puisque les clients me le disent, j'ai l'impression de rendre, alors je dirais pas heureux, mais avoir un moment de happiness, de joie. Voilà, moi je suis dans ce type de Sephora là. Je vous dis pas que tous les Sephora sont pareils, parce que comme je vous l'ai dit, je suis dans un petit Sephora, certes dans une ville, mais en province, et on a une clientèle très régulière. Très régulière. Je trouve que j'ai beaucoup de chance de travailler chez Sephora. Alors je vous dis pas que tout est tout le temps joyeux, etc. On essaye de faire en sorte de montrer que ce qu'il y a de joyeux, ce qui est un peu plus dur, on essaye de pas vous le montrer, parce que c'est quand même assez intense ce que j'appelle en back-office, tout ce que vous ne voyez pas, hein, que ça soit les livraisons, la mise en place de Noël par exemple, Black Friday, enfin voilà, ce genre de choses, ou nous ce qu'on a aussi à faire, la communication avec les marques, tout ce qui est mise en place de produits, les stocks, tout ça.
Je dis pas que c'est toujours super cool à faire, hein, mais au moment où le magasin ouvre, au moment où les clients arrivent et au moment où je vois des têtes que je connais ou que je vois des clients satisfaits, et ben je suis contente. Voilà, et ça, c'est plutôt cool. Je vais arrêter cette vidéo parce que j'ai trop parlé et le montage va être compliqué. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vos expériences en tant que client sont plutôt agréables ou pas, etc. Enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous, on se dit à une prochaine fois sur cette chaîne YouTube. Sinon, à la semaine prochaine pour un article sur le blog. Et aussi, on se voit sur Instagram et TikTok.